Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, ne devient pas une montre, devient le temps. Dans l'évangile extrait de Matthieu 5, le verset 43 à 48, que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Cette phrase n'a jamais été écrite comme cela. Dieu n'a jamais demandé dans l'ancienne alliance d'aimer son prochain et d'haïr son ennemi. Dans le livre de Lévitique, il est écrit « Tu ne haïras pas ton frère, mais tu aimeras ton prochain. » Voilà ce que Dieu demandait. Hélas, les rabbins avaient tordu cette phrase pour des besoins de protection et de refus de se mélanger avec les étrangers afin de garder la pureté du peuple saint, le peuple juif. Ceci montre que chaque fois qu'on tord la parole de Dieu, on expose la communauté aux dérives. Voilà pourquoi Jésus recadre « Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, car cette phrase est extrêmement dangereuse si on la comprend mal. Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Il nous faut cerner d'abord qui est l'ennemi. Pour comprendre qui est l'ennemi, il nous faut faire un saut qualitatif à l'époque de Jésus. Il nous faut comprendre le mot ennemi au sens où on le comprenait à l'époque de Jésus. Car sans ce saut, nous ferons une interprétation erronée. En effet, à l'époque de Jésus, l'ennemi c'était l'étranger. Pour les Juifs, l'amour ne se résumait qu'à aimer son frère juif. Jésus étant le mot prochain jusqu'à l'étranger. Rappelons-nous de la parabole du bon samaritain. L'étranger, c'est celui qui ne partage pas la foi, le sang et la tradition juive. Mes chers frères et sœurs, nous voyons clairement que Jésus dit « Aimez vos ennemis et non aimez ceux qui vous persécutent. » Le méchant reste le méchant. Il est impossible d'aimer quelqu'un qui est méchant envers vous. Jésus n'est pas faux pour demander à une femme qui a été violée d'aimer son violeur, à quelqu'un qui a été licencié abusivement d'aimer celui qui l'a licencié, à quelqu'un qui a été agressé violemment et sauvagement au point de devenir paralysé à vie d'aimer son agresseur. C'est impossible. Ceux qui le disent n'ont pas encore été victimes. On peut tout dire qu'il y a la grâce. Non, ce n'est pas ce que Jésus demande ici. En disant « Aimez vos ennemis », Jésus nous invite à aimer l'étranger, de ne pas le considérer comme une menace, mais comme une richesse. Sa différence n'est pas un enfer, mais un paradis. L'étranger est une chance. Il faut savoir l'accueillir. En clair, ce que Jésus demande par la phrase « Aimez vos ennemis », c'est l'hospitalité, savoir être accueillant vis-à-vis de l'étranger. Il le dira plus loin « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Pour les Juifs de son temps, l'étranger n'est pas le bienvenu. On peut se souvenir de l'animosité entre Juifs et Samaritains. Jésus prend le côté opposé. Il faut l'hospitalité vis-à-vis de l'étranger. Cependant, Jésus dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Mes chers frères et sœurs, Jésus ne dit pas « Aimez ceux qui vous persécutent », mais il dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Aux ennemis, il demande d'aimer, mais à ceux qui persécutent, il demande de prier. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pour comprendre cela, je nous raconte cette histoire. Un jour, j'ai assisté à un accident. Une moto avait persécuté un passant. Une fois à terre, je vis le passant qui était mon oncle s'efforcer à se lever, mais il n'arrivait pas. Il a tout fait, hélas, il n'arrivait pas. Plus tard, je lui posai la question de savoir « Pourquoi tu t'es forcé à te lever ?» Il m'a répondu « J'avais envie d'aller lui donner une bonne raclée, mais je n'arrivais pas. Je voulais vraiment aller le botter. » Cette petite histoire montre à juste titre que tout homme qui a subi la persécution est tenté de se venger, ou mieux, nourrit en lui le désir de se venger. Même l'Église, après la persécution, s'était vengée. C'est un sentiment humain. Jésus, en disant « Priez pour ceux qui vous persécutent », demande en fait de ne pas se venger. La prière rappelle à l'homme qui prie que c'est à Dieu la vengeance. Ne jamais se venger.
Prier pour ceux qui te persécutent signifie refuser de se venger. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que Jésus nous demande. Il ne nous invite pas au défi quasi impossible d'aimer ceux qui nous persécutent. Par la phrase « Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis » il faut entendre par là « Soyez hospitaliers vis-à-vis de l'étranger ». Ne le considérez pas comme une menace du simple fait qu'il ne partage pas votre foi et votre tradition. L'étranger reste une richesse à accueillir. Quant à la phrase « Priez pour ceux qui vous persécutent », il faut entendre par là ne jamais nourrir dans le cœur le désir de vengeance. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, dès lors qu'ils sont positifs au sida, ils nourrissent en eux l'envie de se venger. Jésus dit, peu importe le degré du mal subi, tâche à ne pas rendre ni à ton persécuteur, ni à quelqu'un d'autre. La prière tue les ardeurs et les appétits de vengeance. Ce n'est pas parce qu'il t'a persécuté que tu deviendras toxique pour persécuter tout le monde. Jésus interdit carrément l'esprit de vengeance. Ne jamais se venger. Qui le fait sera vraiment fils du Père, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Pourquoi Dieu fait lever son soleil même pour ceux qui refusent son existence et détruisent ses petits-enfants? C'est parce que Dieu ne se laisse pas influencer par ses ennemis. Il sait qu'il ne cessera pas d'être Dieu parce que ses ennemis le boudent ou ne croient pas en lui. Il ne sera pas moins Dieu parce que l'homme le persécute en persécutant ceux qui croient en lui. Sa valeur est au-dessus du mal. Il ne fait rien pour plaire ou convaincre ses ennemis. Il ne dit pas « Je ne vais pas leur donner mon soleil ni mon souffle de sorte qu'ils se convertissent ». Non, sa bonté n'est pas un outil de pression pour convaincre. Il est bon parce qu'il est bon et il restera bon. Sa nature, c'est la bonté et cette nature n'est pas corruptible. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, il restera le Dieu de bonté. Voilà ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui. Être comme Dieu, qui ne tient pas sa valeur par rapport au bon ou au mauvais, qui ne fait rien pour faire pression, pour être accepté ou pour se faire apprécier. Il le fait parce que c'est sa nature de bonté qui le pousse à le faire. C'est pourquoi j'ai dit, ne deviens pas la montre, mais deviens le temps. En effet, l'homme peut changer de montre, mais il ne changera pas le temps. Le temps s'impose à lui. La montre s'exprime par la valeur. La valeur d'une montre, c'est sa marque. Si c'est un disco, elle ne sera utile qu'aux gens pauvres. Si c'est une Rolex, elle sera utile qu'aux gens riches. Un pauvre appréciera certes une Rolex, mais ne pourra pas s'en procurer. Un riche n'appréciera pas un disco parce que cela ne l'honore pas. Quand tu es une montre, il y a des endroits où tu n'auras pas de valeur. Soit on te considère trop cher, c'est-à-dire trop riche, gonflé suffisant pour être avec toi. Soit on te considère comme trop pauvre pour être avec toi. L'accès à des endroits d'affaires te sera fermé. La montre change d'une main à une autre, elle subit l'effet des humeurs. Peu importe sa marque et son prix, elle est tenue au temps. Si elle ne donne plus le temps, elle est jetée. Voilà ce qui t'attend si tu deviens une montre. Ta valeur dépendra de l'homme qui t'achètera. Mais si tu deviens le temps, peu importe la marque de la montre, tu auras de la valeur. Tout le monde te demandera. Tu seras avec les pauvres comme les riches, les bons comme les mauvais. Tu ne changeras pas en fonction des humeurs. Tu resteras le temps. Tu ne donneras pas l'heure pour te faire apprécier. Le temps est une valeur irremplaçable, dont le prix est celui de nos vies. Perdre le temps ou chercher à le passer est absolument un non-sens. Le temps est précieux, qui devient le temps devient précieux. Le temps c'est de l'argent, qui devient le temps devient l'argent. L'homme ne se réalise que dans le temps, qui devient le temps devient la raison de la réalisation de tout homme. Le temps est une valeur, qui devient le temps devient une valeur. Le temps a de la valeur en lui-même, qui devient le temps trouve sa valeur en lui-même et non dans les autres. Le temps ne jalouse jamais la montre, le temps n'est jamais complexé d'une montre, au contraire, c'est lui qui fait la valeur d'une montre. Le temps c'est comme le soleil, il ne saute pas un village parce qu'il est sale ou pauvre, le temps coule toujours à son rythme propre.
Si tu as la phobie des étrangers, si tu nourris en toi le désir de vengeance, sache que tu n'es pas le temps, mais tu es une montre. Tu ne connais pas ta valeur. C'est toujours celui qui ne connaît pas sa valeur qui croit que l'étranger viendra prendre sa place. C'est toujours lui encore qui croit que pour être heureux, ses persécuteurs doivent souffrir. C'est l'exemple d'une femme sans valeur qui change d'habit et de voiture, se met en statut pour faire mal à son ex. Mais si tu deviens le temps, tu comprendras que la valeur d'un être humain réside dans sa capacité à découvrir ce qu'il vaut et de le faire valoir partout. Dieu ne change pas parce qu'il connaît sa valeur. Qui connaît sa valeur ne change pas et ne se laisse pas influencer. Dieu, sa valeur, c'est faire le bien et il le fait même à ses ennemis. Le temps, sa valeur, c'est le déroulement de l'histoire et il ne change pas. Et toi, quelle est ta valeur et pourquoi tu changes et te laisses influencer en mal? Regarde au fond de toi. Es-tu une montre ou bien le temps? Pour devenir le temps, il suffit de connaître sa valeur et de la faire valoir. Amen.